En fait, là, Fujitora, ce qui te fait comprendre, c'est qu'avec le SSG, les rapports de force, ils vont changer dans le monde. Bien évidemment, quand on te parle de rapports de force de base dans le monde de One Piece, c'est les Shichibukai, le QG de la marine et les 4 empereurs. Si on te dit que les rapports de force, ils vont changer, c'est pas pour que ça bascule du côté ennemi. C'est pour que ça bascule du côté de la marine. Donc si Fujitora te dit ça, c'est que pour lui, en tout cas, le SSG est censé remplacer les Shichibukai. C'est pas à moyen ou long terme, c'est à court terme. C'est là, maintenant, tout de suite. Il n'y a pas à attendre qu'ils soient adultes, qu'ils soient pas adultes ou quoi. C'est là, maintenant, tout de suite. On n'a plus les Shichibukai, on a le SSG. C'est censé aller dans notre sens. Donc c'est censé être une institution plus forte que les grands corsaires. C'est tout simplement. La Percha, tu voulais rebondir par rapport à Kaido? Oui, exactement. Kaido, qu'est-ce qu'il dit, lui, à son équipage? Il dit, maintenant, la marine, avec le SSG, pense pouvoir nous capturer, nous battre. Frérot, déjà rien qu'avec cette phrase de Kaido, tu comprends que le SSG est minimum, mais vraiment minimum, c'est gentil. Hein. Dire c'est vraiment très gentil. Le SSG est minimum égal au Shichibukai. Et en vrai, frère, faut arrêter de sortir. Après, ils ont été créés pour ça. Hein. Donc en vrai. Bah, oui, justement, on n'a pas besoin de la livre carte de SO pour dire ça, frère. T'as Mihawk. Déjà, t'as Mihawk dans une force de la marine, et t'as la nouvelle force, le SSG. On te dit que le SSG est plus fort. Ça y est, c'est fini. Y a pas à tergiverser. Ouais, bah en vrai, quand tu regardes, ils ont été créés pour être bien meilleurs. Quand tu regardes Boa, même fruit. Mais en plus, gène de Lunaria. Enfin, Zoro, il en a chié quand même avec King. Hein. Donc en vrai, ils sont censés être meilleurs. Quand tu regardes le mini Jinbei là, en vrai, il a un fruit quoi. Ça, frérot. Donc Lunaria, fruit, c'est compliqué quand même. Hein. Frérot, c'est pire que ça parce qu'il y a une scène humoristique où Zoro leur dit mais merde, en fait j'ai déjà affronté un mec qui lui ressemble, King, et il avait les mêmes pouvoirs. Donc ils avaient compris comment blesser. L'empereur Luffy, accompagné de Zoro, accompagné de Rob Lucci, ont compris comment fonctionnait la régène des Séraphins. Et malgré ça, les Séraphins, à la fin d'une nuit de combat complète, ils allaient très bien. Ils allaient très très bien. Ils sont effrayants. Je rentre même pas dans le principe que c'est encore des gamins, mais ils sont tout simplement effrayants. Vraiment, c'est pas une blague. Je sais pas si tu te rends compte, c'est comme si tu te mettais face à un empereur, tu te mettais face à Kaido toute une nuit, et t'as même pas une égratignure. C'est quoi cette dinguerie? C'est ça. Donc, bon, bah écoutez, c'est terminé. Les Séraphins, c'est une version tout simplement boostée des Shichibukai. Hein. Faut pas aller plus loin. Ouais. Bah du coup, bah écoutez, la fête est finie pour Mihawk, hein. Ça va être compliqué de rebondir après le mini-mythe qui a ton maniement. Écoutez, on lui souhaite quand même le meilleur, hein, à ce con. Et puis bon, bah écoutez, on verra bien... on verra bien ce que ça donne, hein, mais bon, facteur de lignage et tout, frérot, tout était prévu pour que... Voilà, on leur avait dit que c'était prévu pour que ce soit comme ça. Maintenant, bah écoutez, il y a la vue regarde, hein, c'est tout. Hein. Il y a Uken qui a dit il veut lancer une propagande Séraphin d'ailleurs. C'est par rapport à Minimid ou c'est par rapport à qui? Moi, le problème, c'est qu'à chaque fois que je parle des Séraphins, on me parle toujours du même. On me parle que d'un seul Séraphin. Bizarre. Lequel? Attends, dis-nous lequel. Bah, SO. Bizarre. À chaque fois que je fais un tweet ou que je parle des Séraphins, je dis ouais, les Séraphins sont forts que leurs originaux, tout ça. Ça me répond ah, mais les Séraphins, ils ont une lame noire. T'es con ou quoi? Pourquoi tu me parles de lame noire? Je parle des 7, tu me parles de lame noire. Et c'est grave ça quand même. Ouais, bah écoute, historiquement, je parle d'il y a 2, 3, 4, 5 ou même 10 ans, quand on parlait de Shichibukai, ça a toujours été la même problématique. Quand Kaido dit ils n'ont fait que battre un ou deux Shichibukai, oui mais il y a Mihawk, attention, exception, ça compte pas. Bon, je vais voir la différence, oui mais ça compte pas. À chaque fois quand on parle des Shichibukai, à chaque fois que ce soit Sengoku, Garp, Barbe Blanche, Marineford, tout, à chaque fois, toujours, il y a l'exception Mihawk. Avec le temps, c'est plus drôle qu'autre chose. Il y a même une scène à Marineford, où j'ai vu dans un débat à un moment, je crois qu'il y avait Uken dans ce débat. Je te jure que j'ai cut et j'ai posé mon téléphone. C'est satanique là, à ce niveau-là. Je me suis plus reconnecté. Un mec, je sais plus c'est qui le place de ce boug, il va me le dire, Uken. T'as une scène où t'as Mihawk qui veut voir l'écart qui le sépare de l'empereur Barbe Blanche. Et il lance une attaque. Il y a des bougs, ils ont dit non, il lance l'attaque pour voir à combien de mètres il se situe en distance. Ah ouais. Gros, j'ai envie de te dire, à un moment donné, j'ai dit non, là c'est débattre avec des fous. Ici. Maintenant, Mihawk, je sais même pas c'est quoi le nom du métier de ceux qui font que des mesures, frérot. C'est un géomètre. C'est un géomètre, frérot. Il a posé un laser avec une cale au bout. Il a dit pour Barbe Blanche, bouge pas. Mais la cale là. Il a dit bouge pas, Barbe Blanche. Surtout tu bouges pas, je vais calculer la distance en mètres.
Mais même si, imaginons, tu pars dans le délire de se dire, c'est ça, frérot, ça veut dire que quand il a lancé son attaque, il a compté le temps que ça a mis à arriver là-bas, et il a fait un calcul puissance et distance. Non, à un moment donné. Tu vois la singerie que c'est de penser ça. Franchement, je trouve que c'est le pire truc que j'ai entendu dans tous les débats où Woken était présent. C'est le pire truc que j'ai jamais entendu. Je sais pas, Woken, si tu te rappelles de ça, mais c'est le pire truc que j'ai jamais entendu. J'avoue, je te mens pas, je l'ai pas entendu qu'une fois, hein, donc je sais. Attends, quoi? J'ai vraiment plus. C'est pas. Y a pas qu'un mec? Ah non, Bah arrête. Après là en ce moment ils le disent plus trop, mais à l'époque c'était pas. Mais c'est quoi l'intérêt? Mais je comprends pas. Ils t'ont dit c'était quoi l'intérêt? Pourquoi? C'est comme ceux qui disent Mio qu'il envoie son HDO au futur à Luffy. C'est quoi l'intérêt? Peut-être Mio que c'est un architecte. Hein. C'est certainement un architecte, frérot. Mais c'est quoi l'intérêt? Pourquoi il veut calculer en mètres? C'est pour faire quoi? Bah apparemment c'était. Écoutez bien, hein, c'est pas un troll. Hein. Apparemment c'était pour Sengoku, pour que Sengoku il sache bien. Allez, ça y est. Ah, je suis mort. Ah, je suis mort. Ah, je suis mort. C'est pour Sengoku. Goku lui a dit, écoute mon fils, j'ai besoin de toi. Tu es investi d'une grande mission. Il faut que tu me détermines avec exactitude la distance en mètres entre moi, non, entre toi et Barbe Blanche. Attends, mais Sengoku il est encore derrière, frérot, ça compte pas. Hey, mais Mio qu'il est fidèle, hein. Mais il est encore plus loin, Sengoku derrière, pourquoi? Mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Il est encore plus loin, Sengoku derrière, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de savoir entre Mihawk et Barbe Blanche? En fait, j'ai pas essayé de creuser plus loin hein, quand ils m'ont dit ça. D'accord. On arrive. C'est comme si t'avais le fou du bus et tu t'asseyais, tu posais des vraies questions. Ça va, vous allez bien comment je te jure. Tu ignores, mon ref, il a raison. Frérot, je te jure, c'est vrai. Non, mais on a tous déjà croisé un fou devant une gare. Gare du Nord, n'importe quel. On a tous déjà croisé un fou, il nous a tous déjà parlé. Tout le monde a déjà vécu cette scène. Il y a un fou qui vient de parler. T'es là, tu lui dis oui, d'accord, ok. C'est le mec qui te sort des trucs de fou. Tu dis oui, d'accord. Bah, en fait, c'est ça. Tu le laisses parler. C'est ça qu'il faut faire avec ce type de personne. Écoute, Mihawk, on vient d'apprendre que Mihawk était investi d'une grande mission de la part de Sengoku. C'est comme ceux qui disent oui, il y avait le plan de Sengoku, Mihawk qui devait pas filmer les commandants et tout. Mais c'est les mêmes qui te disent que Mihawk, en fait, il fait ce qu'il veut, les Shichibukai ils sont libres, ils en ont rien à foutre de... Bah, faudrait savoir. Soit Mihawk, c'est le petit chien de Sengoku, il écoute au pied de la lettre ce qu'il dit, soit il est libre, il fait ce qu'il veut, Mihawk, hein. Faudrait savoir, faudrait choisir. Hein. Bizarre. Je suis désolé, mais ils sont tellement libres, mais vraiment, ils ont une liberté tellement totale que Jinbei, il a dit non, il a fini à Marine... Il a fini je te jure. Je te jure, c'est vrai. Libre, dans cette cellule. Mais t'es libre. Ils sont partis l'enfermer. Je te jure, c'est vrai. Frérot, ils sont tellement libres que ça leur a dit, si vous venez pas à la guerre, vous perdez votre poste. Carrément, ils sont prêts à dégager des Shichibukai de leur poste, alors que bon, ils ont 48 Kaido avec eux, ils pouvaient fumer Barbe Blanche facilement. Ah, mais après, blague à part, moi je veux bien faire des concessions pour Mihawk. Allez, je veux bien, vas-y. Mais le problème, c'est que à chaque fois, sur tous les trucs qu'on va dire, Mihawk, ça va être une exception. Pour les Séraphins, ça va être une exception. Pour Kaido, ça va être une exception. Quand on te parle de l'équilibre des forces, tout ça, Mihawk, ça va être une exception. Pour tout, c'est une exception. C'est pour tout. C'est pas possible que ça soit une exception pour tout. Là, dans la Cross Guild, c'est une exception aussi. Ils ont monté le truc avec Crocodile, c'est les deux chefs, mais Mihawk, c'est l'exception. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Ok. Il y a Shiraki qui dit non, Mihawk voulait venir à Marineford juste pour mesurer la puissance de Barbe Blanche. En gros, ce que tu me dis, c'est qu'il est venu pour flop. Il est venu et c'est juste qui a arrêté le coup. C'est même pas Barbe Blanche qui a estimé qu'il pouvait lui permettre de voir la différence. C'est ça. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il est venu pour flop, Mihawk. Si tu me dis ça, écoute, moi, ça me va. Hein. C'est un flopper, de toute façon, c'est le flopper fou. Donc, si tu me dis ça, moi, ça me va. Hein. Il est venu pour flop. Écoute, pourquoi pas. Mais ça va pas trop dans son sens. Il est venu pour s'afficher, en gros. Hein. Il a vu la différence. Ça, c'est juste qu'il a stoppé. C'est ça. Bon, bah, écoute, formidable. Après Mihawk, le géomètre, on a Mihawk le con. Hein, le flopper con. Bah, écoutez, c'est formidable. En plus, il dit nous, hein, Mihawk. Hein. Oui. Avec Okay, hein. Oui, mais c'est une exception, Mihawk. Tu comprends pas, Woken. C'est comme pour tout, hein, comme tu le dis, comme tu l'as bien dit, c'est une exception. C'est toujours, voilà, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Mais bon, apparemment, la Vivrecard n'est pas trop d'accord pour dire que c'est une exception. Hein. Il a le même, swordmanship, hein. Le fameux swordmanship qu'il met au-dessus de Shanks, bien évidemment. Donc bon, encore une fois. Où Sengoku ou Tsuru ou des Séraphins, ils vont venir sur l'île de Karibali ou je sais pas où là. Ils vont comprendre que. Ah, ils vont comprendre. Hein. Ah, j'ai hâte d'être ce jour-là. Ouais. Ah, moi, le jour où je vois Mihawk combattre, je veux qu'au bout de son épée, il ait la tête de 3 séraphins, qu'il ait à sa ceinture accroché le cadavre de 6 commandants, et qu'il jongle
et qui jongle avec l'autre bras de Shanks. Ouais, Minimum. et il va mettre un empereur tout nu aussi, il va mettre Shanks à poil, il va te faire danser aussi, ouais, bah ouais. Oui, Barbe Pendant Noire. qu'on y Je veux est. voir Barbe Noire. Barbe Noire à poil, son gros bide qui cache tout. Il va faire la danse du ventre, Barbe Noire. Oui, ah oui, frère, minimum. Bah écoute, non mais en vrai c'est un sujet intéressant. Est-ce que Mihawk est en capacité de faire twerker Barbe Noire? C'est une question que je pose. Bon allez, on est hors sujet. Donc du coup, on va pouvoir avancer. Tu parles de combat Uken, je voulais dire moi je veux voir un Fujitora contre Mihawk. Ah oui. C'est un combat que je veux voir, mais bon, on est hors truc, on en parlera semaine prochaine en Cross Guild. Mais je vous jure que Fujitora Mihawk, je suis prêt à faire des concessions sur tous les autres combats, j'en ai plus rien à foutre. Je veux voir Fujitora Mihawk rien que pour voir le résultat, ça doit être une dinguerie. Mais bon, on en... Les frérots, les deux, ils vont perdre. Les deux, ils vont perdre. Bon, moi, je te dis que Fujitora, il perdra pas ce combat. Ah, pour toi, Fujitora, il met à poil? Ah, Fujitora, il perd pas ce combat. Ah, C'est moi, le futur Amir honnêtement, Lanchet. moi, ça ne me dérangerait pas. Que Fujitora le mette à poil, moi, ça ne me dérangerait pas. Moi, je signe, frérot. Et bon, du coup, on va avancer. On revient rapidement sur Garp. Il y a un truc intéressant parce que vous voyez, il y a chaque personnage important de la marine qui a une justice. Hein, la justice extrême, laxiste et tout, etc. Garp, on vient d'apprendre sa justice. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous avez eu l'info ou pas du tout? Je vous jure que c'est drôle. Est-ce que tu la connais ou pas, Ah frérot? oui. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout l'info. J'ai absolument Je pas vous l'info. jure, même sa justice, c'est une justice de Golemont. Je vous jure que c'est vrai. Même sa justice, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vous dis, c'est quoi? La justice de Garp, écoutez bien, c'est ma justice. La justice de con. La justice de con, frérot. Ma justice. On comprend rien. Ma justice, en gros, c'est en Mais fonction du coup, de j'ai ce une que je question. veux, il n'y a pas de truc. Bah, du coup, C'est quoi cette du merde? coup, mais c'est du coup- ça. Ah, mais si sa justice est en fonction de ce qu'il a jugé lui. Du coup, il a jugé comment Ace? Merci. Vas-y. Pour rebondir, Ace, oui, et moi je rebondirais même sur les bébés. Les bébés qu'il a laissé crever. Exactement. T'es coupé, vas-y, dis-nous tout. Non, mais tranquille, c'est pas grave. Mais frère, si c'est sa justice, si sa justice à lui, c'est éliminer des femmes enceintes et des bébés, mais t'es vraiment une sale merde, gars. Oui. C'est quoi cette justice? Une justice de C'est une merde. dinguerie. C'est comme son Et Acquis en des Rois. plus, on- Acquis des Rois de Golemont, justice de Golemont. Ça va dans le sens, hein, c'est on- cohérent. Hein. Et en Il a plus, pas fait ce ça, mec, gars. ce mec est fou. Ce mec est fou parce qu'il dit déjà que sa justice, il sauve les petits, les vieux, il les laisse crever, bute des petits enfants. Wesh, on va où? Attends, là, il les a pas butés non plus lui-même, frérot. Non, mais non, frérot, il est resté frérot, dans une marine où on Non, faisait ça et Sengoku non. c'est resté son pote. Attends, non, attends. On va nous Frérot, prendre au mot. si. Non mais frérot, ce soir, on va nous prendre au mot. Donc je me permets quand même de te corriger parce qu'après on va dire ouais, regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que Garp il tue. Non, on dit pas que Garp a tué tes bébés lui-même. Je rectifie parce que sinon, non. Par mais contre, frérot, il est complice. Il est complice. ah bah oui, bah logique. Il est complice. Son pote c'est Sengoku, ça le dérange pas de manger avec lui, de lui parler tranquillement et tout. Pourtant Sengoku, c'est lui qui donne les ordres. Et il est resté dans la marine. Tuer les bébés, hein. Voilà. Ah, mais même si les bébés n'avaient pas été tués, aucun bébé tué, aucune femme tuée, pas de problème. Bah, il a un HDO, mais je pense que c'est le HDO le plus violent qu'on ait jamais vu de lui. C'est vraiment là, et je le dis, et si c'est réel, il a le HDO qui dépasse celui même de Oda. Ah bon? Là, on est sur un niveau. Ah ouais, parce que ça voudrait dire qu'il a vu dans le futur. 20 mois plus tard, en 20 mois, il s'est dit ouais, elle va tenir rouge. 20 mois, elle va coucher Ace en bonne santé. 20 Ah mois, ouais, c'est ça va vrai. le faire. 20 mois. Non, mais initialement, il n'a pas tenu sa promesse. C'est tout. Il n'a pas tenu la promesse qu'il a fait à Roger. Il est arrivé. Finalement, elle a tenu le coup. C'est Rouge qui a fait tout le taf. Garp, il est arrivé 20 mois après le boug. Garp, c'est le daron qui va acheter des clopes et qui revient, le gamin, il a 15 ans. Ça, c'est la réalité. Hein. Ouais, c'est vrai. Sinon c'était conscientisé, il savait, et du coup, il a un HDO de malade. Non mais il tu savait vois, que Sony, là, on les en envois de revient grossesse, ça encore. fonctionnait, tu vois. Est-ce que tu te rappelles quand il y avait les chapitres sur la ruche? Tu vois, comme d'habitude, on parlait de tout. On a parlé de la puissance du monsieur et on a parlé de tout le reste. Quand on parlait de tout le reste par rapport à sa vie, frérot, c'était mais tellement désastreux, c'était tellement honteux. Sur Prime, les gens, ils mettaient des coms, ils disaient mais Garp, c'est la dernière des merdes. Les bébés, hey, sa vie. Et là, on apprend quoi? Sa justice, c'est quoi? Ma justice. C'est tellement honteux. Alors, regardez par rapport au Buster Call, Zoro. Quand Sengoku lui a dit, tu vas discuter des ordres, Zoro, il a pété les plombs. Il a dit, mais comment ça? Et bagarre. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il a rejoint son fils? Est-ce qu'il est parti faire la révolution? Non, bah non. Monsieur préfère être à Marineford à bouffer des gâteaux. Hein, la cantine, vous voyez, quand il parlait des rocks, il y avait de la bonne viande, hein. Il a bouffé bien la viande, hein. Il avait les mains toutes sales, ce crasseux, là. Moi, je m'emporte un peu, excusez-moi. N'exagérons pas. Gar, et pourtant, Gar, il a un statut particulier au niveau des vices, hein. Zoro, il est entre guillemets juste vice. Il a dit, mais t'as pété les plans, Sengoku, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Vous vous rendez compte ou pas? Garp, il a
un statut, c'est une légende, il a un truc carrément. Ils ont dit ce mec-là a un statut particulier. S'il y avait pas, en gros, si on l'utilisait pas pour la propagande, ça fait bien longtemps qu'on l'aurait éliminé. C'est ce qui était dit. Hein, Sengoku il a dit. Bah, le mec il a rien fait pour faire changer les choses. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit merde à Dragon, il a pas rejoint. Rappelez-vous Zoro. Zoro il a dit quoi à Sengoku? Il lui a dit s'il faut tuer les mecs de Wara, je veux avoir une preuve qu'ils aient fait quelque chose qu'ils soient coupables. Il a dit. Et Sengoku, comment ça, tu désobéis et tout? C'est Zoro les mecs. Hein. Là je vous parle pas, c'est pas Kainu, un mec. Non non non. C'est Zoro. Il a remis en question le truc. Et Garp, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Ça le dérange pas d'escorter les gens vers la rêverie. Pourtant, il y a des esclaves. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour les aider? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah oui, hein, quand on va au-delà, quand on essaie de parler un petit peu du personnage, bah forcément, on comprend. Au plus on fouille, au plus on sent la merde. Hein, les esclaves, il fait rien. Les bébés, il fait rien. C'est tout, il a fait ce qu'il a arrangé. Il était dans la marine tranquillement. Voilà, il faisait ses petits entraînements, voilà, et puis c'est tout. Voilà, c'est une sombre merde. Maintenant là, on est parti dans un truc, parce que c'est le sujet, en vrai, c'est pas du hors-sujet, c'est par rapport à sa justice. Donc tout ça pour en revenir à la justice de Garp, c'est ma justice. Voilà, il laisse des bébés crevés, etc. Pour la justice de Garp, il aurait quand même pu rejoindre Dragon. Hein. Pour moi, c'est le truc le plus dommage. Franchement, en plus, on me dit, le mec, il est, comme le dit Sunny à chaque fois, au plus Garp est fort, au plus c'est honteux. Parce que sa grande puissance... il a pas mis au service de la bonne cause. Donc au plus vous le mettez puissant, au plus vous dites que c'est une merde. Involontairement, ça ne vous fait pas plaisir, vous vous chiez dessus, mais c'est la vérité. Au plus vous le mettez puissant, au plus vous dites que c'est une sombre merde. C'est tout. C'est la vérité. Voilà. Maintenant, pour en revenir rapidement à Garp, après c'est le dernier sujet. Sunny, j'ai une question pour toi. Si Garp Prime a le niveau de Roger Prime, ça veut dire que Garp Prime est plus fort que Roger Malade. Oui ou non? Allô? T'es là ou... Sunny? On t'entend pas, frérot, il y a un blanc là. Je sais pas, ce chien, peut-être qu'il est en train de troll. Sunny. Allô? Ah, je suis là. Ah, tu veux pas répondre, sale bâtard. Le bâtard, il veut pas. Eh oui, tu vois comment c'est bizarre. Vous m'entendez pas? Bah oui, c'est bizarre. Non mais ce silence veut tout dire. Ça veut dire que Garp était le mec le plus fort du monde. C'était le mec le plus puissant du monde. Aucune équivalence.